Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 8. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Lisons Romains le chapitre 8. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Introduire, pas de condamnation et un amour sans faille. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, l'un des points forts des Écritures,
Paul nous supplie pratiquement de nous délecter de la bonté de Dieu. Ce chapitre commence par l'assurance qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8, verset 1, et se termine par la promesse que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ, Romains 8 et versets 35 à 39. Waouh! Pas de condamnation, pas de séparation. Délectez-vous de cette bonne nouvelle. Bien sûr, beaucoup de choses se passent entre la promesse de Dieu de ne pas condamner et l'assurance de ne pas être séparé de son amour. Nous apprenons à vivre une vie qui se conforme à la loi de Dieu, car l'Esprit nous en donne la capacité. Romains 8, le verset 4. L'Esprit de Dieu commence à donner la vie au corps de mort qui était si frustrant dans le chapitre précédent. Romains 7, le verset 24. Romains 8, versets 10 et 11. Pour résoudre la tension entre notre désir de faire le bien et la faiblesse de notre chair pécheresse, le même Esprit nous aide à mettre à mort les actions du corps. Romains 8, le verset 13. En même temps, nous vivons dans la joyeuse espérance que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons un héritage éternel. Romains 8, les versets 14 à 17. Lorsque nous souffrons, nous avons l'assurance que Dieu fera concourir toutes choses à notre bien. Romains 8, le verset 28. Nous gémissons aussi, mais nous ne gémissons pas seuls. Nous gémissons avec toute la création en attendant le moment où elle sera libérée de la servitude de la corruption et aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Romains 8, versets 19 à 23. Et il y a plus, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous venons en aide dans notre grand besoin. Romains 8, verset 26. Remue-ménage. Écrivez Romains 8 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 8, versets 31 à 39. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.